Voilà, aujourd'hui, je ne défends pas seulement la cause d'Emmanuel Keïta, je défends tout ce qui est injuste dans ce monde. Tout ce qui est injustice. L'acharnement qu'ils ont sur Emmanuel Keïta, non seulement ça, je défends cet acharnement, je suis contre ça, mais je suis encore contre le fait que nos frères, nos propres frères ivoiriens, influenceurs, blogueurs, l'attaquent et veulent continuer de l'enfoncer. Tant que vous allez essayer d'enfoncer Emmanuel Keïta, vous allez me trouver sur votre chemin. Et ils vont me trouver sur leur chemin grâce à qui? Grâce à vous. Parce que vous êtes là pour partager. Toutes ces femmes qui sont derrière cette caméra, toutes ces femmes qui ont envie de parler, toutes ces personnes, tous ces hommes qui n'aiment pas l'injustice et qui ont mal au cœur, qui sont meurtris par tout ce qui se passe et tout ce qui arrive à notre sœur, tout ce qui arrive à notre petite sœur et tout ce qui arrive à Emmanuel Keïta. Tous ceux qui veulent parler, c'est le moment pour vous. C'est le moment de partager. C'est le moment de faire valoir votre droit. Ici, maintenant, présentement, votre voix est compte. Vos partages comptent. Parce que les gens vont nous écouter. Qu'ils veulent ou pas, ils vont nous écouter. Qu'ils veulent ou pas, nous aurons notre mot à dire dans cette histoire. Qu'ils veulent ou pas, ça sert à rien. Les gens pensent que, comme ils sont avec certains influenceurs qui ont des 10 millions d'abonnés, qui ont des 2 millions d'abonnés, qui ont des 3 millions d'abonnés, que quand ils sont connectés à plus de 3000 personnes connectées, ils ont cru que notre voix était négligeable. Mais c'est faux. Vous êtes là, vous êtes présents. Même si nous sommes 2, 3, 4, 5, 6 personnes, votre voix est importante. C'est pour ça que je vous demande de partager dans les groupes et inviter ceux qui n'ont pas encore compris. Ceux qui ne comprennent pas encore que le combat, c'est un long combat, que c'est un lourd combat et c'est un gros combat. C'est pas un combat. C'est un combat, les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Une guerre, ça veut dire que tu peux gagner une bataille. Mais tu ne peux pas, ça veut dire que tu n'as pas encore gagné la guerre. Tu peux gagner une bataille aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être devant. Aujourd'hui, tu peux avoir des acquis. Aujourd'hui, tu peux gagner certaines choses. Mais tu n'as pas gagné la guerre. Et donc, les gens croient que le fait qu'ils essaient de déstabiliser, le fait qu'ils sont en train d'insulter encore, malgré les injures, malgré la victime qu'elle est, Emmanuel Keïta, les gens croient encore, ils prennent encore les caméras. Ils se mettent encore derrière la caméra pour continuer de l'insulter, pour continuer de dire qu'elle ne se lave pas, pour continuer de dire que c'est une vilaine femme, pour continuer de l'intimider avec la caméra. Chers amis, c'est pas parce qu'ils ont des millions d'abonnés que nous on va avoir peur. C'est pas parce que eux, quand ils sont connectés, il y a 10 000 personnes connectées que nous on va avoir peur. Chers amis, on va leur montrer que nous sommes une force. On va leur montrer que nous aussi on a notre mot à dire. On va leur montrer que grâce à nous, ils ne pourront pas atteindre leurs projets. Je vais vous dire, chers amis, tout à l'heure, ma vidéo a été coupée parce que ils ont commencé à signaler. Je ne sais pas pourquoi. Ma vidéo a été coupée parce qu'ils ont commencé à m'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Tout simplement, Dieu il est Dieu et Dieu agit. Ils ne veulent pas que je parle. Ils ne veulent pas que je parle. Grâce à vous, je suis en train de parler. Grâce à vous, je suis en train de défendre Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, par la force des choses, je suis obligé de me lancer dans ce combat d'Emmanuel Keïta. Ce n'est pas parce que je l'aime à mourir, mais c'est parce que c'est une sœur. Mais c'est parce que c'est une femme. Et c'est une femme qui élève seule ses enfants. C'est parce que cette femme, elle subit tous les acharnements des réseaux sociaux. Elle subit l'acharnement de ses frères ivoiriens, de ses frères africains. Elle a fait quoi? Elle a volé quoi pour qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait aux gens. Et puis elle subit tous ces acharnements. Chers amis, j'ai mis dans les titres, dans les grands titres, la femme qui s'est battue avec Emmanuel Keïta, elle a donné ses témoignages. Elle ment. Je vous ai dit, elle ment. Et je vais vous donner la vraie version. Ce n'est pas on dit, mais celle même qui m'appelle. Regardez, ils ont commencé à mettre encore les têtes de mort. Ne vous en faites pas. Nous allons parler. Nous allons continuer de parler. Je vous demande de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez autant de cœurs que vous pouvez. Parce que les gens veulent m'empêcher de parler. Et tous ceux qui mettent les têtes de mort, signalez-le moi. Comme ça, je vais les bloquer directement. Voilà. Je vais les bloquer. On n'a pas besoin d'eux ici. Ils n'ont qu'à les suivre les directs là-bas. Ou je vais voir tout le monde écrit EK, justice pour EK, justice pour EK, justice pour EK. Tout le monde, je vais voir justice pour EK, justice pour EK. Continuez de mettre les cœurs. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez, comme maintenant ils veulent qu'on parle, je vais parler. J'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos, je suis un leader. Mais
je ne suis pas leader par la force des choses. Ça veut dire que c'est pas le temps, c'est pas la situation qui m'oblige à être leader. Je suis né leader. Ça vient de mes aïeux. Mais aujourd'hui, par la force des choses, je suis obligé de défendre Eka. Parce que j'ai comme l'impression que la Ekaland, les gens négligent. Les gens ont peur de la Ekaland. Mais il faut quelqu'un à la tête de la Ekaland pour les motiver. Les gens pensent que quand ils font des vidéos, ils ont les 3000 connectés, ils ont les 10 000 connectés. Ils pensent que c'est eux la force. C'est faux. La force, c'est vous qui êtes derrière les caméras. C'est vous qui êtes derrière. C'est vous. C'est vous la vraie force. Et on va les montrer aujourd'hui que Emmanuel Keïta n'est pas seul, que c'est l'enfant béni de Dieu. Quand Dieu te met dans des situations difficiles, quand Dieu te fait traverser des situations difficiles, ça veut dire que ta gloire est trop grande. Ça veut dire que ta gloire est inestimable. Donc le diable veut te rabaisser. Mais le diable, autant que Dieu, il passe par les anges gardiens, autant que Dieu passe par les gens pour te protéger, le démon aussi, il passe par certaines personnes pour te déstabiliser. Le démon aussi, il passe par d'autres personnes aussi pour te nuire. Parce que le démon lui-même, il ne descend pas. Le démon, il hante quelqu'un. Le démon envoûte quelqu'un pour t'attaquer. Aujourd'hui, là, on est ensemble dans ce combat. On ne va pas lâcher cette affaire. Chers amis, je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oh yeah bébé. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que cette justice, elle ira là où il faudra. Je suis fier de vous parce que j'ai vu le nombre de partages que vous avez fait. Je n'ai même plus besoin de vous dire de partager. Parce que nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans un autre combat. Chers amis, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai vu certains blogueurs, j'ai vu certains influenceurs qui se disent influenceurs en train d'attaquer Emmanuel Keïta malgré tout ce qui se passe. Mes chers amis, avant que je parle, est-ce que vous trouvez normal que comment une personne peut organiser elle-même sa propre victime, dit aux gens, faut me filmer parce que j'ai fait du buzz, j'allais faire par là. Est-ce que vous, en temps normal, en tant qu'être humain, est-ce que vous pensez qu'une personne peut être comme ça? Chers amis, ils pensent qu'ils ont l'art de parler, ils pensent qu'ils ont l'art de protéger, mais ils ont menti. Chers amis, je suis présent. Et ça, ma volonté d'aller loin dans cette histoire, on va aller jusqu'au bout. On va parler jusqu'au bout. On va défendre Emmanuel Keïta jusqu'au bout. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Mettez le cœur, je ne vous sens pas. Parce qu'on est là pour parler d'Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, on n'est plus là pour parler du président que je suis. On est là pour parler d'Emmanuel Keïta. Je ne vous sens pas. Mettez Eka, mettez le cœur en commentaire. Partagez. Montrez-le que vous êtes motivé. Montrez-le que vous êtes déterminé. La manière que je suis déterminé aujourd'hui là, je n'ai jamais été déterminé comme ça pour une tierce personne. Je n'ai jamais été déterminé comme ça pour moi-même. Mais je suis déterminé aujourd'hui parce que nous allons combattre l'injustice. Chers amis, la dame, regardez comment les choses se passent. Regardez comment Dieu fait les miracles. Regardez comment les gens vont se dévoiler eux-mêmes. Regardez tout ce qui se passe sur la toile. Regardez comment je suis en transe. Ce n'est pas moi qui parle en ce moment. C'est l'esprit qui est en moi. C'est l'esprit qui fait que je parle. Je ne suis même pas moi-même actuellement quand je parle. Parce que je suis animé par l'esprit de justice. Parce que je suis animé par l'esprit de vengeance. Et on va les faire comprendre que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. La dame, elle appelle. Elle commence à témoigner. Dans son témoignage, elle dit que ce n'est pas elle, en gros, qui a attaqué Emmanuel Keïta. Qu'elle-même, elle fut surprise de voir qu'il y avait une autre personne qui filmait. Elle ment. Je vais vous expliquer pourquoi elle ment. Vous savez, chers amis, pour ceux qui ne savent pas, Épinay-sur-Seine, c'est une belle ville. Épinay-sur-Seine, vous pouvez taper sur Internet. C'est une ville qui est très chère. Avant Sarkozy, avant Chirac, Épinay, c'était, comment on appelle ça même? On appelait ça des bas quartiers, on appelait ça, comment faut dire ça déjà? On appelait ça des cités. Mais au jour d'aujourd'hui où je vous parle, quand vous voulez prendre un logement à Épinay, Épinay c'est un quartier très cher. Ceux qui connaissent Épinay vont en témoigner qu'Épinay, Villetaneuse, Épinay-sur-Seine, ce sont des quartiers très chers. Alors quand je vois les gens disent que non, Emmanuel Keïta habite dans un faux quartier, mais c'est faux. Moi-même, j'ai habité à Épinay-sur-Seine. Pendant 8 ans, j'ai habité à Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine, je vais vous dire, je vais vous donner la géographie d'Épinay-sur-Seine. Et à Épinay-sur-Seine, ça fait limite à, comment on appelle ça même, Saint-Gratien, Anguin-les-Bains, et puis Épinay-Villetaneuse.
Voilà, je pense que ça fait limite. Et puis à Argenteuil aussi. Donc, Épinay-sur-Seine, c'est un grand quartier. C'est un vrai quartier. Là-bas, quand tu veux prendre une maison, là, on demande le nom de tes parents, de tes grands-pères, de ton grand-père, de tes aïeux. Donc, il ne faudrait pas que les gens vous disent que Emmanuel Keïta habite dans un faux quartier. Emmanuel Keïta habite dans un vrai quartier. Et le quartier est chez... À Épinay-sur-Seine, on a des pavillons là-bas. À Épinay-sur-Seine, on a des gens qui habitent là-bas, ils savent même pas ce que c'est que la pauvreté. Épinay-sur-Seine, c'est un quartier qui est très cher. Donc, chers amis, ne vous trompez pas, il ne faudrait pas que les gens vous disent qu'Épinay-sur-Seine, c'est un faux quartier. C'est faux. Épinay-sur-Seine, c'est un grand quartier. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, la dame, je vais vous expliquer la vraie histoire. Mais je vous ai dit que j'ai les preuves. Hein. Mais les preuves, je ne les mets pas, c'est pour protéger Emmanuel Keïta. Parce que si je mets les preuves ici, c'est-à-dire le diable que je les appelle, vont changer encore. Ils vont changer encore des styles. Ils vont changer encore des façons de faire. Mais nous, on est dans le combat avec eux. C'est ça qu'ils oublient. Nous, on est dans le combat avec eux. Pendant que je parle, pendant que je suis là, moi, je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un. Je suis là pour dénoncer une situation. Je suis là parce que je suis là pour défendre une personne. Je suis là pour défendre une personne qu'ils pensent qu'ils sont faibles. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a mis sur le chemin pour défendre Emmanuel Keïta. Je vais leur montrer que nous avons l'art de la parole. Cher ami, si j'ai fréquenté, j'ai fait le droit. Ce n'est pas pour me taire sur l'injustice. Si j'ai fait le droit, ce n'est pas pour me taire. Ce n'est pas pour garder ma licence. Ce n'est pas pour garder mes diplômes dans ma poche. Mais c'est pour qu'à un moment donné, il faut que ma voix porte. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à vos partages, ils ont peur d'Emmanuel Keïta. Sinon, pourquoi la femme elle vient se justifier? Attends, normalement, quand tu frappes quelqu'un là, tu t'assois tranquillement, tu attends. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu attends. Quand tu frappes une personne, tu attends. Pourquoi tu te justifies? Tu te justifies parce que tu connais les conséquences. Tu connais les retombées. Et tu sais ce qu'on est en train de faire. Et tu sais ce qui va t'arriver. Donc tu veux te justifier. Mais eux, ils ne sont pas la police. Je sais que tu tentes de te justifier là. Eux, ils ne sont pas la police. C'est ce qui tu tentes de te justifier là. Eux, ils ne vont pas te protéger. C'est ce qui tu tentes de te justifier là. Eux là, quand demain, la police va venir te chercher là. Ils vont pas venir nourrir tes enfants. Parce qu'eux, ils ne sont pas la justice. La justice, c'est ici, c'est en Europe, ici, c'est en France, ici, il y a la justice. Chers amis, continuez de partager. Je veux voir le maximum de personnes connectées. On va leur montrer que nous sommes motivés. On va leur montrer qu'on est en transe. La femme a dit, dans sa vidéo, dans son témoignage, je n'ai même pas envie de dire le nom de certains blogueurs, mais de certains influenceurs, parce que je ne vais pas leur donner de la cote. Voilà. La femme a dit, dans sa vidéo, qu'est-ce qu'elle a dit? Que non, que je ne filme pas Emmanuel Keïta, que d'abord, elle est venue me demander, et je lui ai dit que non, je ne la filme pas. Et elle a continué de venir, elle a dit non, vous me filmez, madame et tout. C'est pas vrai, tout ce que la femme a dit, c'est pas vrai. Je vais vous dire la vraie histoire. Ce qui s'est réellement passé. En fait, quand Emmanuel Keïta est arrivé, il y a une dame qui lui a dit, c'est même pas la maîtresse de l'école, hein. C'est une dame qui lui a dit, avec qui elle a l'habitude. C'est une dame qui témoigne, hein. C'est parce que je n'ai pas envie de mettre son voice, parce que cette femme, je vais pas l'impliquer dans notre histoire. Je vais pas l'impliquer dans ce débat. C'est la dame qui dit. Elle dit, monsieur, je vous dis, et puis je vous répète. C'est que moi je connais d'Emmanuel Keïta. Que je savais même pas qui est Emmanuel Keïta. Elle me dit, monsieur, franchement, moi les trucs des Africains, je connais pas. Mais ce que je sais d'Emmanuel Keïta, cette dame, elle vient tous les jours. Elle accompagne son enfant, elle vient chercher ça. Elle est très aimable. Elle salue les gens poliment, elle s'en va. On ne sait même pas d'où elle sort. On ne sait même pas où elle habite. On sait seulement que son enfant fréquente Épinay. On ne sait même pas nous-mêmes si elle fréquente Épinay. Elle n'a jamais fait d'histoire avec quelqu'un. Quand elle vient saluer les gens, bonjour madame, vous allez... Quand elle prend son enfant, elle ne s'arrête même pas pour causer avec quelqu'un, elle rentre chez elle. Voilà ce que cette dame m'a dit. Elle m'a dit, monsieur, je vous appelle et je vous le dis. J'ai peur de vous parler. Mais il faut que je dise, parce que j'étais là quand il a eu la bagarre. Elle a dit, j'ai 3 enfants, j'habite Épinay-sur-Seine, et j'étais là quand il y a eu la bagarre. Elle dit, en aucun cas je peux vous l'affirmer, que cette dame, je ne sais pas comment vous l'appelez, en parlant de Emmanuel Keïta, elle dit, je ne sais pas comment vous l'appelez. Cette dame, ce n'est pas elle qui a cherché les histoires. Après moi je suis serein, j'ai dit, oui madame, je continue de vous écouter. Elle dit, il y a une dame qui était assise avec d'autres dames. Elle dit, monsieur, j'espère que vous n'allez pas mettre mon nom dans vos histoires africaines. J'ai dit, madame, soyez sans crainte. Je ne suis pas là pour divulguer le visage d'une personne. Je ne suis pas là pour mettre votre vie en danger. Je suis là ici pour que les internautes, pour que mes followers comprennent la vraie vérité. Parce que cette dame, elle dit n'importe quoi.
Elle m'a dit, monsieur, je vous ai appelé, j'ai vu votre vidéo comme ça sur le net. Et je vous ai appelé parce que cette femme, elle a fait un témoignage et j'ai écouté son témoignage chez une tierce personne. C'est pour ça que je vous ai appelé, monsieur, pour vous dire que aimant cette dame et j'étais là. Et c'est elle qui a provoqué, c'est elle qui a tout provoqué. J'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez vous expliquer? Elle m'a dit que d'abord, Emmanuel Keïta est venue. Elle attendait comme tout le monde. Elle a dit d'abord, si vous voulez savoir, il y a la fête de Noël. Donc les gens qui sont là, ça dit qu'il n'y avait même pas assez de personnes pour venir chercher les enfants. Elle dit qu'il y a la fête de Noël. Renseignez-vous actuellement à Épinay-sur-Seine. Il y a la fête de Noël. Donc tout le monde est pressé parce que ici il y a des fêtes que on fait des stands, les gens y viennent. Elle m'a dit qu'il y avait la fête de Noël. Donc les gens n'avaient même pas trop le temps. Ce jour il y avait pas assez de personnes pour aller chercher les enfants parce que c'était les derniers coups, je sais pas quoi. Elle a dit, cette dame, elle a dit, quand Emmanuel qui était venu, comme d'habitude, elle s'est arrêtée. Elle a salué, quand elle a trouvé les gens, elle a salué, elle s'est arrêtée. Mais, sur le banc derrière, il y avait une dame qui était assise, et c'est cette dame qui était en train de la filmer. Mais comme elle, tous les jours, elle voit que cette dame, elle filme Emmanuel Keïta. Mais elle se dit, bon, chacun peut avoir son téléphone, faire ce qu'il veut. Hein. Mais elle a compris que cette dame est en train de faire quelque chose. Donc elle, en tant que femme, elle n'a pas trouvé ça normal. Et puis ça a attiré sa curiosité. Mais elle n'a rien dit à Emmanuel Keïta. Elle a dit, je vous ai dit, je n'ai rien dit à Emmanuel Keïta. Mais j'ai vu Emmanuel Keïta parler avec une autre personne qui est venue lui dire qu'il y a une femme qui vous filme. Elle dit, moi j'ai suivi toute la scène parce que j'étais là, je suivais toute la scène. Elle dit, c'est comme ça que j'ai vu Emmanuel Keïta se déplacer. De là où elle était arrêtée, parce qu'on attendait les enfants, de là où elle était arrêtée, et j'ai vu Emmanuel Keïta se déplacer pour aller vers la dame elle-même. Et quand Emmanuel Keïta est venu, elle a salué poliment, elle a dit, madame, bonjour. Excusez-moi, pourquoi vous me filmez? Et la dame a répondu, je ne vous filme pas. C'est comme ça la dame a répondu, je ne vous filme pas. Elle a dit, non, vous êtes en train de me filmer. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de me filmer. Moi, je vous ai pas, excusez-moi, moi, je vous ai pas vu. Mais c'est des personnes qui m'ont vu, qui sont venues me dire, madame, je ne veux pas d'histoire, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. S'il vous plaît, arrêtez de me filmer. La dame a dit, mais je ne vous filme pas. Mais ce qu'elle dit, la dame, qui est en train de me raconter l'histoire, elle me dit, mais la dame était déjà énervée. Celle qui filmait déjà Emmanuel Keïta était déjà très énervée. Comme si elle avait quelque chose en cœur. Comme si c'était pour elle une occasion maintenant d'agir. C'est comme si elle disait, bon, aujourd'hui là, on va agir. Cher ami, notre voix va porter. Cher ami, nous sommes tous africains, nous sommes tous ivoiriens. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, on va dénoncer. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que vous êtes là. Parce qu'ils savent que vous êtes nombreux à aimer Emmanuel Keïta. Ils ont peur. Il fallait une personne comme moi pour parler pour vous. Et je suis là pour parler. Et quand cette dame, Emmanuel Keïta a commencé à s'énerver pour dire, mais non, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me filmer. Et je vous dis que vous êtes en train de me filmer, vous dites que vous n'êtes pas en train de me filmer. Excusez-moi. Voilà. Et je vous dis que vous êtes en train de me filmer, vous dites que vous n'êtes pas en train de me filmer. Moi, je ne vous ai pas vu en train de me filmer. C'est les gens qui sont venus me dire que vous êtes en train de me filmer. Elle dit, bon, d'ailleurs, je vous filme. Et alors, vous allez faire quoi? Elle a dit, c'est en ce moment, vous voyez dans la vidéo, maintenant, Emmanuel Keïta lui dit, comme vous me filmez, et alors, il n'y a pas de problème. Mais sachez que je sais où vous habitez, je connais votre adresse. Si jamais cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux, je vais vous attaquer en justice. Alors quand la femme elle a attendu, je vais vous attaquer en justice, elle était déjà énervée. Elle savait ce qu'elle voulait faire déjà. Elle avait déjà beaucoup de choses en cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle dit maintenant, je vais vous filmer. Alors qu'elle commençait, au préalable, elle commençait déjà à la filmer. Elle dit bon maintenant là, je vais vous filmer. Et moi elle a dit, faites comme vous voulez. Continuez de me filmer. Mais vous savez, c'est une Ivoirienne après tout. C'est une femme après tout. Elle aussi, elle est être humain comme vous et moi. Donc, elle s'énerve. Donc, Emmanuel Keïta la laisse. Emmanuel Keïta part. La femme continue de la filmer et elle parle avec ses copines. Entre-temps, ses copines aussi ont fait sortir le téléphone pour commencer à filmer. Donc, comme elle se disait qu'elle était avec ses copines, Emmanuel Keïta n'allait pas l'attaquer. Comme elle se disait qu'elle était avec ses copines, Emmanuel Keïta n'allait pas se défendre. Donc Emmanuel Keïta, voyant le mal venir, parce qu'elle voit la motivation de cette femme, elle voit cette femme qui est vraiment déterminée à lui faire du mal. Elle voit cette femme qui est vraiment déterminée à l'attaquer. Elle voit cette femme qui est vraiment déterminée à l'humilier. Mais comme elle a un statut
sur les réseaux sociaux. Elle continue, elle se maîtrise. Elle va. La femme continue de la filmer. Elle revient encore pour la deuxième fois. Elle dit, madame, je vous en conjure. Je vous demande pardon, humblement pardon. Arrêtez de me filmer. Là, maintenant, la tension monte. Elle commence vraiment à s'énerver, Emmanuel Keïta. Elle dit, vraiment, arrêtez de me filmer. La femme lui dit, si elle vous filme, vous allez faire quoi? Donc, vous voyez, il y a maintenant les gens qui commencent à se parler. Non, madame, calmez-vous, parce que c'est normal, chacun vient chercher. Madame, calmez-vous, calmez-vous. Elle dit, non, je veux qu'elle arrête de me filmer. Depuis tout à l'heure, je lui dis qu'elle arrête de me filmer. Elle me dit qu'elle me filme. C'est mon droit, c'est le droit d'image. Elle dit, le droit d'image, je vais vous poursuivre en justice. Elle dit, maintenant, je vous filme, vous allez faire quoi? Donc, dans séparer, enfin, les gens sont en train de parler maintenant dans les séparer, comment je vais expliquer ça? En les séparant, c'est là la femme, elle envoie un premier coup maintenant. C'est elle qui donne le premier coup. C'est elle qui donne le premier coup à Emmanuel Keïta. C'est elle qui attaque, qui donne le premier coup. Mais ce que vous ne savez pas, la partie où elle tape, les gens ne filment pas là-bas. Parce qu'Emmanuel Keïta, vous savez, ici en Europe, on ne se bat pas. On parle, mais on ne se bat pas. Donc Emmanuel Keïta s'est dit que peut-être que ça va rester dans causerie. Chers amis, les gens mettent la tête de moi. Mettez le cœur, ne vous arrêtez même pas. J'en ai pas pour longtemps. Mettez le cœur, je vais vous donner les vraies informations. Donc, Emmanuel Keïta maintenant, voyant la motivation de cette femme, qui l'attaque maintenant, elle réalise maintenant que ça, ce n'est plus une histoire de buzz. Hein. C'est autre chose. Mais c'est normal. Tu es une femme, tu es un homme. Tu n'as pas envie de te battre. Quelqu'un t'attaque. Est-ce que tu vas pas te défendre? Tu vas te défendre. Tu vas te défendre. Est-ce que quand quelqu'un t'attaque, tu vas pas te défendre? Mais tu vas te défendre. Voilà maintenant comment Emmanuel Keïta se défend. Maintenant, là, dans la deuxième vidéo, quand vous voyez une personne derrière là-bas, Emmanuel Keïta se plaint pour dire, vous avez filmé. Mais les gens vont transformer l'histoire. Mais l'histoire est têtue, l'histoire va nous rattraper. Les gens disent dans les vidéos que c'est Emmanuel Keïta qui dit, tu as bien filmé, c'est faux. Emmanuel Keïta est en train de dire, tu as bien filmé, donc tu es contente. Tu as bien filmé, donc ce que tu es en train de filmer, tu es contente, tu es heureuse. Voilà d'où sort la partie où on dit, tu as bien filmé. Sinon, elle n'est pas en train de dire, tu as bien filmé, parce que elle voulait que les gens filment. Elle dit, maintenant vous êtes content, non? Il y a eu la bagarre, vous m'avez filmé. Donc, c'est dans ce sens, c'est dans ce contexte qu'elle dit maintenant, qu'on appelle la matière qui filme, tu as bien filmé, c'est elle, tu es content. Ce que tu voulais faire, tu as fait, tu es content maintenant. Voilà comment, vous attendez la fine partie où Emmanuel Keïta dit, tu as bien filmé, et les gens ils coupent la partie. Et ils mettent la partie sur les réseaux sociaux. Maintenant pour dire que non, c'est elle qui a organisé son peuple. Mais comment une mère de famille, avec tous les problèmes qu'elle a, avec tout l'acharnement qu'elle a dans ce monde-là, elle peut accepter encore qu'on la filme, et puis pour que les gens se moquent encore d'elle. Pourquoi? Comment les gens peuvent penser comme ça? De vous à moi, expliquez-moi cette façon de faire. Comment quelqu'un peut être aussi maso pour dire, filmez-moi comme je veux le buzz, filmez-moi, frappez-moi, et puis j'ai fait la victime. Mais quand on est victime là, on ne va pas porter plainte. Parce que je vous dis, cher ami, il y a une plainte en cours en ce moment. Et la dame, elle sait ça. Elle sait ça. Et comme elle a peur des représailles, elle va se justifier. Elle appelle. Mais vous-même, entendez. Bon, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. On fait palabre. Et puis tout d'un coup, je vous trouve chez mon ennemi là-bas en train de vous justifier. Mais vous allez vous poser des questions. Alors donc c'est mon ennemi qui vous a envoyé. Parce que vous et moi, on est en palabre. On ne s'entend pas. Et puis je vous trouve chez mon ennemi en train de se justifier là-bas. Est-ce que c'est mon ennemi qui est la justice? Vous partez vous dire, non, voilà, parce que vous donnez des preuves à mon ennemi pour venir m'attaquer. Mais moi, qu'est-ce que je vais penser? C'est mon ennemi qui vous a envoyé. Cette dame, elle est irresponsable. Cette dame est une menteuse. Mais elle a créé quelque chose que nous, les Ivoiriens, on va terminer. Nous, là, on n'aime pas la violence. Nous, là, on nous a appris à aller à l'école. Nous, on nous a appris le droit. Nous, depuis on est petit, là, on nous a dit que 1 plus 1, c'est 2. Quand 1 plus 1 devient 3, c'est pas normal. Il faut que tu nous expliques pourquoi 1 plus 1 devient 3. Parce que c'est que nous, on connaît 1 plus 1 devient 2. Donc, cher ami, cette femme, c'est une menteuse. Voilà la vraie vérité. Maintenant, comme par hasard, elle se retrouve chez les ennemis. Ou bien, je vais dire chez les rivales de Emmanuel Keïta. En train de se justifier. Ça, c'était le premier point pour dire que la femme, c'est une menteuse. Maintenant, pourquoi je dis honte à nos frères ivoiriens? Je ne parle pas de tous les Ivoiriens. Je parle de certains influenceurs ivoiriens. Emmanuel Keïta, c'est votre sœur.
Elle est en train de subir actuellement. En France, ici, là, on appelle la roue tourne. Parce que si un problème t'arrive aujourd'hui, le même problème va arriver à l'autre. Mais faut pas, ça ne va pas arriver dans la même période. C'est comme la galère en France ici. La galère tourne. Elle quitte chez toi, elle va chez l'autre. Le mariage aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a le bonheur chez toi, tu t'es marié. Le malheur, si quitte chez toi, ça va chez l'autre. Cher ami, je vais vous dire. Les vrais ennemis de Emmanuel Keïta. Ce sont certains blogueurs. Parce que j'étais choqué hier de voir. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne suis pas dans ça, en fait. Je ne donne même pas de la considération à ça. Parce que parler d'eux, c'est me rabaisser. Je suis trop grand. Je suis trop grand pour ça. Emmanuel Keïta est trop grand pour ça. On a d'autres combats à mener que de se mettre avec des gens qui n'ont rien à faire pour descendre encore Emmanuel Keïta, malgré ce qui se passe. Je vois encore mes frères, je vois encore mes soeurs en train de dire que c'est une combine. C'est un truc qu'elle a organisé elle-même pour faire un buzz. Mais buzz là, quand elle fait, elle a quoi dans le buzz? Dites-moi aujourd'hui. Dites-moi quand Emmanuel Keïta fait le buzz là. Est-ce qu'elle gagne de l'argent? Parce que si Emmanuel Keïta gagnait de l'argent dans le buzz, je vous jure, je vous en conjure que Emmanuel Keïta actuellement sera aujourd'hui en train d'habiter sur les Champs-Élysées, dans le 16e. On peut être célèbre sur Facebook, on peut être célèbre sur les réseaux sociaux, puis ne rien avoir dans sa poche. Ça aussi, c'est une vérité. Alors, je vois des frères, je vois des sœurs qui disent encore Emmanuel Keïta se lave pas. Que quand tu es quitté, tu allais chercher tes enfants, tu te laves pas. Frère, sœur, est-ce que tu trouves que c'est normal? C'est normal de parler comme ça à ta sœur. Que tu es une femme, tu es pourrie. Que tu sens, comment on peut parler comme ça d'une femme, encore une fois. Et puis vous, les femmes, vous vous taisez. C'est pour ça que je dis, je veux voir au nombre, le maximum de personnes connectées. Je veux voir le maximum de personnes qui partagent. Le combat aujourd'hui là, c'est un combat en gros. C'est un combat en grosso modo. C'est un combat qu'on est en train de parler. Ce n'est pas seulement pour Emmanuel Keïta. Parce que les hommes, quand les hommes sont fâchés, 1, 2, 3, ils viennent rabaisser les femmes. Pourquoi? Pourquoi? Quand je vois un homme en train d'insulter Emmanuel Keïta, mais ce n'est pas Emmanuel Keïta que tu insultes. Tu insultes ma maman, tu insultes ma soeur, tu insultes mes soeurs, tu insultes toute la communauté féminine. Tu insultes toutes les femmes. Quand je vois un homme en train de dire à Emmanuel Keïta, tu sens, tu t'es pas lavé. Quand tu es rentré chez toi, quand tu es allé chercher tes enfants, après la bagarre, tu t'es pas lavé. Comment tu peux avoir cet esprit de, les Ivoiriens disent Modia. Mais comment tu peux avoir cet esprit enfantin? Comment tu peux avoir cet esprit démoniaque? C'est quel démon qui t'habite? Toi, quand tu dors, quand tu manges, quand tu pries là, c'est qui tu vois? Est-ce que tu sais que dans ce monde, il y a Dieu qui est en haut? Tu sais pas. Ça dit que tu insultes une pauvre dame qui est là. Ça dit que vous-même là, en fait, bon, comme c'est la fin d'année, Emmanuel Keïta là, prenez-la, mettez-la sur un plateau, découpez-la et puis mangez. Vous allez être rassasié et puis vous allez être content. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Dites-moi, c'est ce que vous voulez? Vous êtes dans des manigances à gauche, à droite. Tout ça pour déstabiliser Emmanuel Keïta. Mais je vais vous dire, vous savez, c'est dans des situations difficiles que naissent d'autres situations. Vous savez, c'est dans d'autres situations qu'on crée une situation. Je vais être un peu clair avec vous. Quand il y a eu le corona, quand il y a eu cette pandémie, on ne pouvait pas sortir. Il a fallu qu'on crée, il a fallu qu'on change notre mode de vie. Il a fallu qu'on crée certaines choses. Et c'est comme ça. Certaines personnes ont créé des situations. Donc aujourd'hui, le tort que vous êtes en train de faire à Emmanuel Keïta, ça m'amène dans un autre combat. Ça m'amène dans un autre combat. Vous et moi, on est dans un autre combat. Le combat de l'injustice. Et je vous dis que nous allons gagner. Nous aurons le succès. Nous allons avoir la gloire. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle sèche ses larmes. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle n'est pas seule. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle a une famille désormais. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle a un protecteur, qui est Dieu, qui est passé par la bellerie. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle a des fans. La Ekenland l'aime beaucoup. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle sèche ses larmes. Que justice sera faite. Dites à Emmanuel Keïta qu'elle n'est plus seule. Que tous ceux qui l'attaquent, que tous ceux qui l'insultent. Dites à Emmanuel Keïta, elle n'a qu'à laisser pour elle à Dieu. Mais que le temps de Dieu est venu et que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de travailler ses ennemis. Dieu est en train de faire tomber tes ennemis. Elle n'a rien. Elle n'a rien. On dit qu'elle aime le luxe. Elle a tué quelqu'un. On dit qu'elle aime les grandes choses. Elle a tué quelqu'un.
Mais ça les fait peur. Parce qu'elle a une étoile. Parce qu'elle a une gloire qui l'attend. Chers amis, pour terminer, je vais vous dire le complot qui se prépare contre Emmanuel Keïta. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici parce que je ne veux pas que ça l'accable. Parce que je n'ai pas envie de dire aux ennemis d'Emmanuel Keïta que j'ai de l'avance sur eux. Donc je garde ces preuves pour moi. Je vous ai dit que j'ai une liste de personnes. Je les ai. Mais elle-même, je vais lui donner ça. Si elle veut divulguer, elle parlera de ça. Mais moi, ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, tout ce que cite Emmanuel Keïta là, honte à vous. Vous l'insultez, qu'est-ce que vous allez gagner dedans? Alors que quand je regarde Emmanuel Keïta, elle est noire. Vous êtes noir. C'est ta soeur noire. Elle est africaine. Elle est africaine, vous êtes africain. C'est votre soeur africaine. Quand je vous disais dans toutes mes vidéos que l'Ivoirien n'aime pas l'Ivoirien, vous pensez que je dis ça pour vous faire plaisir? Vous pensez que je dis ça pour vous amuser? Vous allez, avec le temps, vous allez finir, vous tous, vous allez finir par me rejoindre. L'Ivoirien n'aime pas l'Ivoirien. Quand une Ivoirienne ou quand un Ivoirien sort la tête de l'eau, il y a un autre Ivoirien qui veut abaisser ça, qui veut l'engloutir. Il y a un autre Ivoirien qui veut le tuer. L'ennemi de l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement inadmissible. C'est inexplicable. Comment on peut en vouloir à quelqu'un parce que cette personne se met en jogging, en badji, pour aller chercher son enfant à l'école. Et puis, si comme ça ne suffisait pas, toi-même, ta propre famille, que j'appelle tes frères ivoiriens, ils viennent t'insulter pour mettre dessus. Bon, malheureusement, on n'a que la Terre. Elle ne peut pas quitter la Terre pour aller dans une autre planète. Ça veut dire que tes propres frères, qui étaient censés te défendre, t'insultent. Pour une fois, j'ai vu la vidéo de Makosso. Comme ça, j'ai passé au passage. Pour une fois, il a défendu Emmanuel Keïta. Même si c'est de l'hypocrisie, mais il a fait semblant. Lui, au moins, il a défendu. Il y a certains blogueurs qui l'ont défendu, je n'ai pas envie de dire le nom, puisque eux ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils n'aiment pas dire le nom. Pour être blogueur, ça, c'est rien. C'est à la seconde. Moi, j'ai l'art de parler. Je suis un parolier. Joe, quand j'ai eu ma licence en droit, là, c'était pas pour venir vous regarder. J'ai dit que vous me faites rire. Vous n'êtes pas les seuls à parler. Je vous ai toujours dit, quand Miss Monde, on a élu Miss Monde, là, elle est la Miss Monde de ceux qui se sont présentés. Sinon, elle n'est pas la Miss Monde dans le monde entier. Parce que si on va chercher dans chaque recoin de la terre, vous allez voir qu'il y aura encore toujours une femme encore plus belle que l'autre. Donc ce n'est pas parce que vous parlez, vous pensez que vous avez le monopole de la parole. Vous pensez que vous avez l'art de la parole. Vous avez l'art de convaincre. Non, cher ami, c'est faux. Emmanuel Keïta là, on est ensemble. La façon dont vous voulez la détruire là, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever et cette année elle aura la gloire. Et tous ceux qui seront derrière Emmanuel Keïta auront la gloire comme elle. Tous ceux qui seront pour la justice, tous ceux qui seront pour l'injustice d'une tierce personne, même si vous ne la connaissez pas, vos prières, vos gloires, comment je vais dire, vos prières, comment je vais vous expliquer ça, vos prières à l'endroit d'Emmanuel Keïta, vous-même, vous serez bénis. Elle a la bénédiction. Cette femme a la bénédiction. Parce que, chers amis, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ça très prochainement, les gens sont en train de manigancer, pardon, pour qu'on puisse l'enlever à la chaîne de télévision, pour mettre la pression sur son patron. J'ai les preuves. J'ai les preuves. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici parce que ça va l'accabler. Vous comprenez? Cher ami, je suis mort aujourd'hui parce que vous êtes là. Ma voix va porter à cause de vous. C'est-à-dire quand je parle, c'est vrai, c'est ma tête en voix. Mais ceux qui sont derrière moi, c'est vous qui êtes derrière moi. Faites le maximum de partage. Dans tous les groupes. Et dites-leur que vive Emmanuel Keïta. Vive l'injustice. Vive la maltraitance de la femme. Les gens qui parlent mal des femmes là. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous combattre. Les gens qui maltraitent les femmes. Les gens qui insultent les femmes. Les gens qui ne respectent pas les femmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour les combattre. Je vous ai dit, il n'y a pas dans l'une de mes vidéos que la femme est Dieu. Et les gens pensaient qu'il m'amusait. Les gens disent, oh, parce qu'il veut des vues, il dit la femme est Dieu. Non. Aujourd'hui là, tous ceux qui sont connectés, qui parlent là, ce sont des femmes qui partagent. Aujourd'hui, grâce à ces mêmes femmes qui me donnaient la bénédiction hier, qui me disent, mon frère, tu es béni, tu es béni. Toutes ces femmes qui m'ont béni aujourd'hui là,
Aujourd'hui, grâce à toutes ces femmes, quand je suis connecté, j'atteins des millions, des vues. J'ai des vues à cause de ces femmes parce qu'elles m'ont donné leur bénédiction. Et quand je dors la nuit, je suis tranquille parce que ces femmes me bénissent. Ces femmes sont là, me disent, chaque jour je vois vos messages, les bénédictions que vous me donnez, les bénédictions que vous m'apportez. Oui, c'est pas que la joie que ça me fait. Et ça m'encourage encore pour être là pour vous. Ça m'encourage encore pour être là pour cette injustice. Je vous dis que la femme est Dieu. Quand la femme est dans ton affaire, que la femme te protège, mon cher, tu tapes jamais poteau. Et toutes les femmes sont là, elles me protègent, elles me bénissent. Matin, midi, soir, elles prient pour moi. Mais je vais parler pour Emmanuel Keïta. Je vais défendre Emmanuel Keïta jusqu'à ma dernière énergie. Le jour où vous allez arrêter, je vais changer de cap, je vais arrêter. Mais tant que vous serez Emmanuel Keïta, je sortirai aussi pour parler. Vous comprenez? Chers amis, sachez que je ne suis pas hypocrite. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de personnes sont connectées sur le net, ils veulent des vues. Ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres. Je ne suis pas riche. Je suis riche aussi grâce à vous. Je suis riche parce que moi je vous ai. Mais en plus de ça, vos bénédictions me font dormir tranquille. Donc mon cœur ne bat pas. Mon cœur ne bat pas, je vous dis, mon cœur ne bat pas. Et je peux dire aux gens aujourd'hui que je suis riche. Parce que je vous ai, vous. Vos bénédictions. Toutes les femmes qui m'envoient des messages jour et nuit, c'est pas qu'elles veulent sortir avec moi. Hein. Elles me bénissent. Mon frère soit béni. Mon frère soit béni. Mon frère soit béni. Vos bénédictions agissent et je suis tranquille. Chers amis, merci à tous ces hommes aussi qui sont présents, qui défendent aussi la cause, qui défendent l'injustice. Et cette histoire de Eka, nous n'allons pas rester sur le carreau. Nous allons leur faire comprendre que c'est nous qui avons la force. Nous allons leur faire comprendre que c'est nous qui sommes connectés. Nous allons leur faire comprendre que c'est nous qui aurons le dernier mot. Chers amis, je vais conclure pour vous dire, sachez que vous êtes une force inestimable. Sachez que vous êtes une force incroyable. Le fait de vous voir connecter me donne une certaine joie et ça me donne le courage de combattre parce que je sais que vous êtes là pour m'accompagner. Je sais que vous êtes là pour m'encourager. Mais même dans la boue, je vais traîner dans la boue avec eux. Dites à Emmanuel Keïta aujourd'hui qu'elle a une famille. Que nous serons toujours là pour la défendre. Chers amis, je vais vous laisser. Je vais vous dire humblement merci d'avoir été connectés. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé. Continuez de partager. Merci également à tous ceux dans le noir qui font des prières, dans la lumière qui font des prières, qui prient pour Emmanuel Keïta, qui prient pour toutes ces femmes qui sont dans ce monde, aujourd'hui qui souffrent avec les enfants, qui prient pour toutes ces femmes qui ont plein de problèmes, qui vivent seules, qui combattent jour et nuit pour nourrir les enfants, pour aider les, pour nourrir les familles. Merci à toutes ces personnes. Chers amis, je parle aujourd'hui à cause de vous, parce que vous me donnez la force. Je vais vous souhaiter tout simplement un bon dimanche. Continuez de sécuriser ma page, parce que désormais, ce n'est plus ma page à moi, mais c'est notre page. Je vous remercie. J'étais très content que vous soyez connectés. J'étais très content pour la motivation que vous avez mis, pour tous ces cœurs, pour tous ces j'aime que vous mettez, pour tous ces partages que vous êtes en train de faire. Grâce à vous, je suis. Et grâce à nous, Emmanuel Keïta est et elle sera. Toujours. Passez un bon dimanche. Merci d'être connecté. Sali Kaboré, Réaction Ngema Abezo, bonjour. Lucette Kouadio, bonjour. Chantal, oui. Comment tu vas, ma soeur? Solange Amani, bonjour. Israël Vladimikovic, bonjour. Dalia Emadi, bonjour à vous. Aya Marie-Laure, quoi, bonjour. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Oh yeah, bébé.